Bien le bonjour, bienvenue dans l'atelier. Alors, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui après les vacances? Est-ce que tout fonctionne? Bonjour, bonjour. Mais on va voir qui c'est qui est là aujourd'hui pour le truc et astuce. Bienvenue dans l'atelier. Alors, je pense qu'il faut que je sois patiente et que j'attende. Mettez-moi un petit commentaire. Allez, coucou Aurélie, salut Muriel. Merci de me mettre un commentaire, de me dire si tout fonctionne. C'est parfait. Coucou Catherine, coucou Elodie, salut Nadège. Oh, ben ça fait plaisir, ça marche. Alors, je ne sais pas si nous aurons un réseau stable, mais en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver après ces vacances. Donc, bonjour à toutes. Je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up dans l'Hérault. Et grâce aux réseaux sociaux sur toute la France. Et j'aide mes clientes à développer leur créativité dans la joie et la bonne humeur. Et je vous retrouve tous les mercredis en live sur Facebook. Et j'ai aussi un groupe privé où là, par contre, il y a des lives et des zooms et des tutos particuliers. Voilà. Donc, si vous voulez partager cette vidéo et la faire voyager pour me faire connaître, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, Elodie. Tu es rentrée de vacances lundi? Oui, moi aussi. Bonjour Anne-Sophie. Coucou Laura. Bien sûr, tu vas regarder avec Juju en replay avec plaisir. Merci Simone. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis en pleine forme après cette petite semaine de vacances à la montagne où il faisait bien frais. Mais il a fait très très beau. Nous avons qu'une soirée de pluie. Donc ça, c'était chouette. Et ça m'a fait du bien. J'ai pris du temps. J'ai lu 3 romans. J'ai pas terminé le 3e là. Parce que j'ai repris lundi. Et je suis bien contente de vous retrouver. Donc, je vous ai quitté donc, il y a 10 jours avec le nouveau catalogue pour celles qui l'ont reçu. Les portes ouvertes, c'était en virtuel. Cette semaine, pour celles qui sont du secteur de la région, vous pouvez me demander, celles qui ne me connaissent pas, vous pouvez me demander l'adresse. Je fais une porte ouverte à la maison. J'habite à Canet, dans le 34, hein, pas dans l'Aude. Et c'est samedi après-midi, donc c'est un plaisir de vous recevoir. On fera des jeux, des make and take, j'aime pas dire ça. On fera un petit atelier création. Et puis on se retrouvera, on papotera, ça va faire plaisir de retrouver les copines et puis de rencontrer des nouvelles personnes si vous avez envie de venir. Coucou Nadine, salut Steph, comment vas-tu ma belle? Je pensais à toi, je voulais t'envoyer un petit mot. Coucou Annick, Véronique, salut. Alors, eh ben, on va commencer. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de mettre des paillettes dans votre vie. Vous savez que j'adore ça. Alors, on va parler du papier à paillettes qui est en cadeau pendant le mois d'août et le mois de septembre. Allez, je retourne la caméra. Assez de blabla. Je vous mettrai le code hôtesse en fin de vidéo. Je ne vais pas trop changer les paramètres de l'interface pour éviter de perdre la connexion. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, lundi matin, j'ai été réveillée par des ouvriers dans la rue. J'étais, mais gronchon. Et quand je suis sortie avec le chien, je vois les ouvriers, je fais... Oui, machin, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, on installe la fibre. Je fais, oh, super, merci, allez-y, travaillez, réveillez-moi. Donc, j'espère avoir la fibre incessamment sous peu. Je pense que ça va pas être tout de suite. Aujourd'hui, cette semaine, ils ont câblé la rue, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais si j'avais la fibre, je serais la plus heureuse. Voilà, voilà maintenant.
Oui, Elodie, dommage qu'on soit pas à côté. Elodie, on peut se voir la semaine prochaine en papotage. Je fais un Zoom papotage parce que vous savez que c'est la période de celebration. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je réexplique c'est quoi la SAB? Nous, on l'appelle la SAB dans notre jargon de démonstratrice. C'est salle à abrasion, donc les promotions, les cadeaux. Avant, c'était une période qui était de janvier, février et mars. Depuis cette année, ils ont changé cette formule et c'est janvier, février et normalement juillet et août, mais avec le Covid, ça a été un peu décalé pour les stocks, donc c'est août-septembre. Ça sera à chaque fois avec les sorties de nouveaux catalogues. Ce qui est assez intéressant, pour 60 € d'achat, vous avez un cadeau exclusif. Alors, je vous les ai déjà montrés, je vous en remontrerai. Là, c'est un lot de papier, je vais vous le montrer. Et vraiment, c'est des beaux cadeaux très intéressants. Et il n'y a pas de limitation, c'est pendant 2 mois, tant qu'il y a du stock, tant que vous commandez, vous avez des cadeaux. Vous pouvez cumuler. Voilà. Donc, et pendant cette période, donc c'est ce que je voulais dire, et puisqu'il y a Elodie, et que j'ai dit que je faisais un Zoom. Un Zoom, c'est une réunion où on se voit. Parce que c'est sympa que ce soit moi qui cause là, mais j'aime bien quand je vous rencontre aussi, et surtout celles qui sont loin. Donc, je fais une petite vidéo en tête-à-tête avec celles qui veulent venir. Jeudi prochain, entre midi et 2, ça s'appelle la pause café. On va discuter parce que pendant cette période de celebration, il y a aussi des cadeaux supplémentaires pour les personnes qui veulent devenir démonstratrices comme moi, qui veulent rejoindre mon équipe et qui veulent rejoindre Stampin' Up, qui veulent créer leur petite activité ou seulement acheter leur matériel à moins 20, moins 25%. Eh ben, elles ont dans le catalogue de Noël qui vient de sortir un lot d'ice et tampons au choix, en plus en cadeau, en plus des avantages déjà de devenir démonstratrice qui sont dans la brochure. N'hésitez pas à revenir vers moi, on va pas s'attarder sur ça plus longtemps. Je fais cette pause café jeudi prochain, c'est tous les jeudis en fin de mois, je l'ai bloqué sur mon planning, j'essaye de vous rencontrer, alors que ce soit pour papoter de la SAB, des produits, de devenir démonstratrice ou tout simplement faire connaissance. J'ai instauré ce rendez-vous tous les jeudis en fin de mois. Allez, on passe à la création et que je vous dise ce qu'on va faire. Donc, hop, est-ce que vous voyez tout bien? Le zoom est bon. Mettez-moi un commentaire parce que comme j'ai changé de caméra, des fois ça coupe. Je regarde un petit peu. Salut Sylviane. Alors Sylviane, j'avais une spéciale dédicace comme tu es là. Hop, voilà. Merci beaucoup Sylviane. Regardez cette magnifique carte que j'ai reçue de Sylviane. Donc je voulais la mettre à l'honneur. Donc voilà, Sylviane. Merci, merci, merci. C'est très très beau, j'adore ce set de tampons, un travail de fond à l'éponge, je pense, et avec des encres là, toutes jolies, qui font cet effet de mer. Voilà, donc merci Sylviane. Petite aparté. J'avais aussi fait une autre personne à remercier, et tant que j'y suis, je le fais, je lui ai déjà dit. Mais c'est Chantal, je ne sais pas si elle sera là sur ce live, mais pareil, Chantal m'a envoyé avec sa commande un magnifique mini album. Regardez comme il est beau, avec cette ancienne collection que nous adorions. Voilà, donc merci aussi Chantal. Ouais. Merci les filles de me gâter, de m'envoyer plein de cadeaux, ça fait toujours plaisir. Alors, qui c'est qui... Oui, ça brille, ça brille, ça brille. Bonjour Domi. J'enlève les marabouts. Hop. Donc, voici ce papier que vous pouvez donc, je disais, obtenir. Donc, c'est du papier en 6,6, 15,2 par 15,2. Il y en a 8 feuilles à l'intérieur. Donc, quand je vous dis que ce sont des cadeaux d'une belle valeur, c'est vraiment de très beaux cadeaux. Et donc ce papier,
Alors, on peut l'appeler écaille de poisson, on peut l'appeler boule à facettes, on peut l'aimer ou le détester. Il est un peu structuré. Je sais pas, regardez, entendez l'effet que ça donne. Bonjour Claudine, bonjour Domi. Nadine, oui, tu as vu ces belles cartes qu'elles m'ont envoyées, les filles, ça me fait super plaisir. Donc, voilà ce papier. Et avec ce papier, il est déjà très très beau naturellement. Il fait un peu champagne, un peu avec des reflets. Je vais vous montrer qu'on peut le colorer et qu'on peut le teinter de différentes façons. Alors, il y a plusieurs techniques. Une technique que vous avez vu passer pendant mon fil d'actualité pendant que j'étais en vacances, c'est de prendre de l'alcool à friction, de mettre de l'encre à l'intérieur et de pchiter sur la surface. Alors, pourquoi on met de l'encre à alcool? On peut très bien mettre de l'eau si on n'a pas d'encre à alcool, d'alcool. Le fait de mettre de l'alcool, ça va moins détremper le papier et ça va lui permettre de sécher beaucoup plus vite. Voilà, c'est pour cette raison-là. Donc, je vous montre ce que ça donne quand on pchite. Tac, 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 je me rappelle plus. Je crois que c'est cet échantillon-là. Quand on pchite avec l'alcool, alors après, ça dépend de la quantité d'encre qu'on met dans son pchiteur. Mais si vous voulez, je vais refaire un essai, mais j'avais envie de pas pchiter pour pas m'en mettre partout, j'avoue. Parce que d'habitude, je me mets dans un petit coin pour... Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà les essais que j'ai fait dans les tons de rose. Alors, vous voyez qu'il y a... J'ai gardé le même rose. J'ai pris pierre rose polie. Et ça va dépendre à chaque fois de la quantité, soit d'encre qu'on a mis dans le pchiteur. Ah, ça coupe. J'attends un petit peu là. Ah, Claudine, tu es dans une zone non desservie. Ben, nous, c'est pareil. Allez, je regarde si ça va mieux. Donc, vous voyez, les couleurs sont différentes. Et pourtant, j'ai utilisé la même teinte. Et donc, on peut faire des choses complètement différentes avec chaque effet que l'on va donner. Là, j'ai fait dans le rose. Je vous propose, pour faire les tests, de faire avec ma couleur préférée, baie des Bermudes. Ça vous dit? Et on fera une petite création avec, je vais vous montrer. Donc, je vais prendre... Alors, première petite astuce avec ce papier à paillettes, pour pas abîmer sa lame, on va retourner le papier pour le découper. Ça, vraiment, je pense que c'est important de le faire, parce que si vous découpez sur le papier, vous allez moins abîmer, émousser votre lame que si vous découpez sur la paillette. Je pense que pour tous les papiers à paillettes, c'est important de le rappeler. Il vaut mieux toujours retourner le papier. Après, il faut faire attention quand on fait des découpes avec les dice. Si on retourne le papier pour découper, par exemple, des lettres, on risque d'avoir la lettre à l'envers. Voilà. Oui, pardon, on t'a pas vu, mais bien sûr que si, je t'ai vu. Miss Red, excuse-moi. Tout à l'heure, quand j'ai vu arriver ton petit icône, je me suis rappelé de ton prénom de suite. Je ne l'ai pas dit. Et maintenant, ben, il est parti. Voilà. J'ai un trou. Ça arrive. Donc oui, je disais, faites attention quand vous faites des découpes, parce que si vous faites les découpes sur le papier à l'envers, vous allez avoir votre lettre à l'envers. Les paillettes seront au dos de la lettre. Ça, c'est une astuce qu'il ne faut pas négliger. Allez, je vais vous montrer donc comment on peut teinter. On a plusieurs possibilités. On va pouvoir teinter avec l'encre, avec le pad, avec l'encre liquide. On va pouvoir teinter avec l'Aqua Painter.
Alors l'Aqua Painter, là, il est rose. On va le nettoyer. On peut mettre de l'alcool pareil à friction dans l'Aqua Painter pour que ça sèche plus vite et que ça s'évapore et que l'encre se fixe plus rapidement. On va pouvoir le teinter bien évidemment avec les blends, les marqueurs à alcool, n'importe quel marqueur à alcool que vous avez. Moi j'ai des blends, mais vous pouvez avoir ceux de chez Cultura ou ceux de chez notre ami Action. Ça marche aussi très bien. J'avoue que je vais sacrifier une pointe ou deux parce que comme c'est un peu écaille de poisson, on y va doucement, mais ça va un peu abîmer la pointe. Voilà. Bonjour Brigitte. Brigitte, je devais te téléphoner ou t'envoyer un petit message. Ton colis est reparti hier. Il y a eu un petit souci, il était bloqué, je ne sais pas où. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Oui, les deux encres, on les adore. Hein, ce rose pierre polie ou le baie des Bermudes, ça fait des bons combos de couleurs. Allez, je vous montre donc comment on va le coloriser et les résultats que ça donne. Donc là, j'ai pris... Parce que j'ai pris, regardez, j'ai pris plusieurs nuances. Je suis partie de baie des Bermudes à Copacabana et j'ai récupéré un vieux Paon Pimpant qui n'est plus au catalogue, mais qui va donner un foncé et on va pouvoir faire un dégradé. Donc plus on donc là on y va vraiment avec la pointe à plat parce que vous voyez ça abîme un petit peu la pointe du marqueur. Faut vraiment y aller avec délicatesse, déposer l'encre. On peut revenir sur le foncé pour mixer les couleurs puisque c'est de l'encre à alcool. Hein. Donc les couleurs vont se mélanger. Et on n'y va pas comme une bourrinasse à frotter, sinon on va abîmer sa pointe. Voilà. Ça, donc le résultat que ça donne. Vous voyez, ça c'est le Paon Pimpant qui était beaucoup plus foncé. Ça c'est le baie des Bermudes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, on va pouvoir mettre carrément de l'encre dans le couvercle et prendre l'Aqua Painter. D'accord, il n'y a pas de souci. Le replay sera dispo. Et effectivement, comme dit Elodie, si tu veux nous ramener les courses, on rentre de vacances, on a le frigo vide. Ça sera bien aimable. Donc, hop. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Si on touche là, avec les encres à alcool, alors ça c'est un mauvais exemple parce que mon doigt était taché d'avant, ça ne marque pas. Par contre, là que j'ai mis que de l'eau, le temps que l'encre sèche, il va falloir un petit peu plus de temps. Et pareil, on peut faire un dégradé de couleur si on met plus ou moins d'eau dans son Aqua Painter ou d'alcool pour que ça dilue plus vite. Donc vous voyez, je pense qu'à la caméra vous avez vous avez le rendu. Regardez, là j'ai foncé, j'ai mis l'encre foncée et là je dilue et je fais un dégradé. Coucou Sophie, oh je suis contente de te voir. Comment vas-tu ma belle en vacances? Merci pour cette belle vidéo que tu nous as fait cette semaine, enfin ce week-end, je sais pas. Moi je l'ai découvert en rentrant de vacances. C'était très sympa, je ne connaissais pas cette technique. Donc vous voyez, là j'ai l'encre est pure en haut. Est-ce que je suis dans le champ de vision? Et plus je mets de l'eau ou de l'alcool, je dégrade. En fait, ça va coloriser. À l'eau, ça va coloriser entre les paillettes. À l'alcool, ça peut même coloriser les paillettes, puisque l'alcool se fixe sur le métal, sur cette matière un peu métallisée. On peut aussi, vous savez que j'adore mes brosses, on peut aussi y aller à la brosse. Et ça, par contre, je trouve
que ça fait un petit rendu très léger. Et pareil, on peut foncer plus ou moins la couleur. Et regardez ce que ça donne. C'est assez beau. Et par contre, oui, quand on fait comme ça avec la brosse, ça vraiment, ça imprègne le papier et ça laisse pas de dépôt. Mais c'est léger comme couleur. Que ici, si je touche, vous voyez, ce n'est pas encore sec. Donc, j'en ai plein les doigts. Donc, soit on va sécher avec un sopalin, soit on va sécher avec le gun. Vous voyez, d'avoir séché avec le sopalin, j'ai enlevé une grosse partie de la couleur avec mon sopalin. Que si j'avais séché au gun, ça aurait gardé l'intensité de la couleur que j'avais mis dans le papier. Donc ça, technique avec la brosse. On peut aussi faire technique avec le doigt éponge. Pareil qu'avec les blends, ça émousse c'est le cas de le dire, ça émousse la mousse. Ça abîme la mousse parce que ce petit papier donc est structuré et fait des comment dire, des petits reliefs et ça abîme la surface. Donc j'hésitais, je vous montrais comment faire avec l'alcool et l'encre. Bah, c'est tout simple, vous prenez l'encre liquide, vous le mettez dans la proportion que vous voulez. Plus vous voulez que la couleur soit foncée, plus vous mettez d'encre à l'intérieur. Et ça vous donnera un pchit. Vous avez qu'à vaporiser dessus, comme ceci. Vous voyez, ça en fout un peu partout. Et là, pareil, il faut que ça sèche, il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'on met de l'alcool, parce que comme ça sèche plus vite. Puisque le liquide sur les paillettes ne se fixe pas. Alors, est-ce que... Est-ce que j'ai des problèmes de réseau? Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Regardez comme ça fait beau. Et cette couleur aussi. Vous voyez, j'ai colorisé avec différentes... Et ça donne des résultats totalement différents. J'ai un peu de pchit un peu partout. Allez, ben on va faire une création. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis on va... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais colorisé en noir pour faire une petite barrière. Regardez, en noir, si ça fait un beau rendu. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas mal, hein? J'avais pas de papier noir à paillettes. Je voulais faire quelque chose pour Halloween. Et donc, j'ai colorisé le papier en noir pour en avoir. Il me reste cette petite barrière des petits moutons. Et on voit vraiment bien la différence quand on les met à côté. Et on voit bien la différence avec les feutres à alcool. Où on va foncer avec l'éponge, avec ça va pas être du tout les mêmes nuances de couleurs selon qu'on va utiliser la brosse, les feutres ou l'encre avec l'eau, avec l'Aqua Painter ou le pchit. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. J'ai mis un petit bouton déguisé en boule à facettes. Oui, je sais. Ça m'a perturbé ces paillettes et ces moutons. Donc, hop, on va faire une petite créa avec... Vous allez voir. Dites-moi.
Est-ce que vous êtes toujours là ou il n'y a que les spams qui me suivent? C'est impressionnant quand même. C'est-à-dire que nous, on va pas avoir de réseau. On va pas arriver à communiquer et Ah, c'est rigolo le mouton rose, hein? Oui, avec la brosse, c'est beaucoup plus délicat, Annick. Ça donne un effet. Mais après, ça n'empêche pas qu'avec la brosse, on peut foncer le fond et faire aussi de la couleur. Mais avec les feutres à alcool, effectivement, ça colore aussi les paillettes. Ouais, le mouton, il fait rire. Et regardez aussi ce que j'ai fait. J'ai fait un petit tourson. Et je lui ai fait une petite combinaison à paillettes. Voilà. Donc, allez. Vous savez que j'adore ces petits moutons. J'aime beaucoup ce set de tampons avec ce petit ours. Regardez ce que j'en ai fait. Ça fait des semaines et des semaines que je vois ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai craqué, je me le suis offert. Parce que j'adore, regardez, faire des petits... comme quand on était enfant et qu'on habillait des poupées. C'était un de mes passe-temps favoris quand j'étais enfant, de faire des habits pour les poupées en carton. Et j'avais des tonnes et des tonnes de poupées en carton. Spéciale dédicace à ma tati. Qui m'avait initié à ça. Ma tati Dani. Elle adorait qu'on déguise et qu'on habille les petits personnages. Donc j'adore ce petit ourson. Et là, de lui avoir fait... hop, je vais prendre un qui est déjà découpé. De lui avoir fait un petit costume à paillettes. Je trouve ça trop drôle. Le petit mouton et le petit ours qui partent en goguette faire la fête. Voilà. Merci, merci. Si ça vous plaît, ben, c'est cool. Moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Et je trouve que ben, l'essentiel, c'est déjà d'y prendre beaucoup de plaisir à ce qu'on crée. Et faire des petits moutons à paillettes et des petits ours habillés. Je trouve ça assez sympa. Allez, ben, je vais vous montrer. Il y a aussi une carte que j'aime faire. C'est celle-ci avec ce dice qui fait des ouvertures. C'est déjà servi plusieurs fois. Donc, hop, j'ai fait un fond de carte. J'ai rien préparé, hein, je vais le faire avec vous. On va voir ce que ça donne. Je vais faire mes ouvertures dans ma base de cartes un peu plus petite. Donc, hop, un petit tour dans la Big Shot, dans la machine de découpe. Je vais récupérer les ronds parce que ça peut toujours servir pour faire autre chose ou pour les rajouter par-dessus. Et par contre, je vais prendre ceci, mon papier à paillettes, et je vais découper les ronds à l'intérieur. J'avais deux envies. J'avais soit envie de faire les ronds à l'intérieur, soit de mettre le papier directement derrière. Je savais pas trop si je faisais ça ou si au contraire je mettais les ronds en relief à des endroits et j'en mettais pas partout. Donc on va voir. On va voir ensemble. Ouais, je sais, Brigitte. Oui, c'est ça. La boule à facettes, et c'est soirée disco. Je disais en début de vidéo, j'espère que ils vont me mettre la fibre et que je vais pouvoir avoir de la meilleure connexion et la meilleure diffusion.
Je l'espère grandement. C'est pas encore gagné, mais donc je vais peut-être pas m'enflammer et mettre toutes les paillettes. Je sais pas. Je vais prendre du Meskin-Tech. Vous m'avez compris, de l'adhésif repositionnable, si je le trouve. Alors, comme chaque fois, comme j'ai mis un nouveau système en route et que je suis toujours très mal desservie donc par les réseaux, par Internet, la vidéo Brigitte, elle sera retraitée et vous la retrouverez claire et nette sur YouTube. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça soit meilleur. J'enregistre en même temps qu'on fait le live et après je la mets sur Internet, sur YouTube. Donc vous voyez, je n'ai mis que ça. Je pourrais... non, celle-là je la laisse. Je vais peut-être enlever celle-ci. Mais avant de les fixer, je regarde qu'est-ce qui est sympa. Et ça, c'est assez cool. Ils sont où mes petits personnages? Ils ont disparu de la circulation. Et on va mettre le petit mouton. Voilà, ça va être très sympa ça. C'est soirée disco. Coucou Christelle. Hop. Vous voyez, je récupère les petits bouts qui ont été faits. On va les rajouter. Et je vais choisir un petit mot. Est-ce que dans cela il y a un petit mot sympa? Faut fêter ça? Bah oui, c'est de rigueur. Faut fêter ça. J'ai des petits anniversaires, à faire. Alors, une petite carte d'anniversaire à envoyer. Ça sera parfait. Allez. Donc, une fois que j'ai choisi comment j'allais mettre tout ça, je retourne. Évidemment, vous me connaissez comme d'habitude, on va y aller au dimensionnel. Tout le monde va être en relief. Je vais laisser mes petits double faces qui gênent pas. J'ai fini ma planche, mais vous voyez, rien ne se perd. Même les côtés sont utilisés. Brigitte, ça te fait rire? Ma petite soirée disco. Donc on a dit qu'ici il y avait... Voilà. Je suis assez généreuse sur les dimensionnels. Je vais peut-être en rajouter un ici. Ah, j'ai compris. Je regardais une vidéo d'un Anglais. C'est lui qui a mis le petit mouton en... Je mettrai son nom, Musity, ou je sais plus comment c'est sa chaîne. C'est lui qui a mis le petit mouton en soirée disco. Et il faisait des traits
au feutre sur les dimensionnels. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, je viens de comprendre là que quand on retourne sa création pour enlever les petits bouts, si on voit le trait de feutre sur... Déjà, tu as déjà fait tes courses? Si on voit le trait au feutre sur le papier, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas enlevé la protection. Oh là là, ils sont trop forts ces deux Anglais. Je vous les recommande. Et c'est eux qui m'ont montré le petit mouton soirée disco. Alors, hop. Lui, on va le mettre aussi en dimension. Je viens de comprendre, parce que comme je ne parle pas anglais, c'est pas facile. Et les traductions sur YouTube, elles sont pas forcément excellentes. Je viens de comprendre pourquoi ils mettaient des traits sur les dimensionnels. Je vais vous l'expliquer. Ah, tu les as vus? Merci Sophie. Mitsucraft. Oui, tout à fait. C'est de eux que j'ai vu le petit mouton rose à paillettes. Voilà. Je me suis dit, waouh, c'est trop la classe. Et donc, c'est vrai qu'ils ont cette petite technique là de crayonner les dimensionnels, et je n'avais pas compris la traduction, comme quoi. Allez, regardez si c'est mignon. Et ça brille. Je vais, comme je vous l'ai dit, mettre un petit mot pour faire la fête. Tac, tac, tac. Un petit bout de papier. On va l'écrire en bleu pour faire la fête. Je vais le tamponner 2 fois parce que je ne sais pas du tout comment je vais gérer mon étiquette. Non, pas du tout d'orage, juste une très mauvaise connexion, malheureusement. Donc je fais avec. J'expliquais pendant que tu n'étais pas là que la vidéo est retraitée, elle est enregistrée en ce moment sur mon ordinateur et elle sera retraitée. Et si vous voulez regarder, pour celles qui regardent le replay sera de meilleure qualité sur YouTube, parce que les petites coupures là que vous avez, vous ne les aurez pas dans l'enregistrement, puisque mon ordinateur, lui, il n'est pas assujetti à Internet pendant qu'il enregistre. Donc la vidéo sera entière. Donc je me demandais si je faisais... Ah, ouais, je vois. J'attends. Est-ce que c'est toujours OK? Ah oui, j'ai eu une grosse coupure là. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on en dit? On termine sur ça. Il faut fêter ça. Ou je nettoie mon tampon. Et je le fais en rose. Est-ce que ça claque? C'est revenu? Je ne suis pas sûre. J'en suis vraiment désolée. Je vous dis, lundi matin, quand j'ai vu les ouvriers dans la rue et qui m'ont dit que c'était pour mettre la fibre, je crois que je leur aurais offert le café et je les aurais embrassés. Qu'au départ, quand ils criaient dans la rue, j'étais un peu de mauvais poil. Je ne sais pas. J'ai vraiment un doute sur...
dites-moi, là, j'ai le fait d'avoir perdu la connexion, je suis un peu... Ah, je sais ce que je vais faire. Et ma fille Charlotte me dira, tu vois, cette technique est très sympa, maman. Tu l'oublies à chaque fois. Donc là, déjà, je fais des petits fanions. Je pourrais prendre ma perforatrice, mais elle n'est pas à côté de moi. Donc, et après... Alors là, je fais vite fait avec la brosse, mais normalement il faut prendre un doigt éponge. Et je teinte un peu ma bannière pour qu'elle soit moins blanche. Hop. Je pense que je vais pas rajouter des strass et des paillettes en plus, ça suffit. Allez, hop. Voilà, c'était un essai pour montrer, on voit les couleurs différentes dans chaque boule à facettes et notre petit mouton là qui est à fond. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça va? Ah. Oui, tout le monde a eu une grosse coupure, ouais. Bon. Allez, je retourne. Je vous remercie malgré la coupure d'être là à chaque fois. C'était très sympa. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le disais tout à l'heure, vous retrouverez, je vais retraiter la vidéo, vous la retrouverez sur YouTube. Je mettrai peut-être le lien sous celle-ci pour celles qui regardent un replay. N'hésitez pas à me mettre pareil un petit message que vous regardez un replay pour que je vienne vous saluer, vous remercier d'être passé. Je vous dis, pour celles qui sont dans le secteur, qui veulent venir samedi après-midi à la maison, envoyez-moi un message, je vous donnerai l'adresse. Et celles qui connaissent l'adresse, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi un petit message aussi pour l'organisation, combien d'ateliers je prépare et surtout combien de boissons et de petits gâteaux j'organise. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en live. Sur notre groupe, le tuto mini album, c'est pour jeudi en fin d'après-midi. Il y aura le replay aussi. Et je vous dis une belle fin de journée. Je vous mets pour finir le code hôtesse si vous voulez passer une commande sur la boutique en ligne. N'hésitez pas, grâce au code hôtesse, si vos commandes n'atteignent pas 200 €, vous recevrez un cadeau supplémentaire le mois suivant de ma part. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear say I am independent. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, le blog latortuscrap.fr, Facebook l'atelier de la tortue scrap, Instagram la tortue scrap, Pinterest l'atelier de la tortue scrap. Merci de vous abonner, merci de me suivre et à la semaine prochaine. Yes, I am. The inspired destiny require every dream to believe. Take the chance, lead the dance and run.